L'évangile de ce jour est composé de deux parties. La première partie, c'est Jésus qui annonce sa mort et sa résurrection. Et la deuxième partie, c'est les disciples qui discutent et Jésus qui les reprend. Ils discutent pour savoir qui est le premier. Et Jésus leur dit que celui qui veut être le premier soit le dernier. Et donc, ce texte a deux parties et il m'amène à me poser deux questions. La première, c'est au fond, dans quel état d'esprit Jésus est-il allé vers la mort? Et la deuxième, c'est quel est le lien entre ces deux parties de texte? Pourquoi a-t-on choisi de les associer? Alors, dans quel état d'esprit Jésus est-il allé vers la mort? Est-ce qu'il a choisi de mourir? Est-ce que Jésus est kamikaze? Est-ce qu'il a donné sa vie? Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce qu'il le savait aussi précisément? Je pense effectivement qu'il se rendait compte qu'à force de remettre en question le système religieux, les clivages de la société de son temps, la mort était presque inéluctable. Et donc il a choisi d'aller jusqu'au bout d'une vie donnée pour les autres, au service des autres, et il en est mort. Mais il y a une espèce de théologisation de la rédemption qui a fait qu'on en est venu parfois à parler d'un Dieu presque pervers qui aurait livré son fils pour sauver les hommes. Je trouve que ça ne va pas, ça ne cadre pas avec un Jésus qui est un Jésus pour la vie, un Jésus aussi qui dit que s'aimer soi-même et aimer les autres, ce sont deux commandements qui sont reliés. Donc si on s'aime soi-même comme on aime les autres, on n'a pas envie de mourir. Mais voilà, il a voulu aller jusqu'au bout dans cette fidélité à Dieu et aux autres. Et donc ici on comprend mieux le lien entre la première partie et la deuxième partie du texte, puisque Jésus reprend ses disciples qui sont en train de discuter pour savoir qui sera le premier, et Jésus dit que si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Au fond, c'est ce que Jésus a fait. Il est mort comme un malfrat, comme le dernier de tous, parce qu'il s'est mis au service de tous, et Dieu l'a ressuscité et en a fait le premier, c'est-à-dire celui qui montre la voie d'une vie au service de tous. Et donc Jésus a donné sa vie, il n'a pas donné sa mort, il a donné sa vie pour les autres.